vidéo et aujourd'hui je vais vous donner mes astuces d'organisation pour commencer la semaine de manière super zen. Je vais vraiment vous expliquer ce que je fais le week-end, comment je m'organise pour pouvoir démarrer la semaine du bon pied. La toute première chose que je fais le week-end, c'est que je m'assure que mes panières à la salle soient vides, que tous les vêtements soient propres, évidemment soient pliés, soient prêts donc pour partir au repassage. Comme ça, dès le lundi, je sais que je suis tranquille, qu'il n'y a pas de linge qui traîne ou de choses à faire tourner. C'est vraiment hyper important pour ma charge mentale. Voilà, surtout moi qui suis très vite débordée. Donc du coup, comme ça, je suis zen pour voir arriver le début de la semaine. La deuxième chose que je fais, c'est que j'établis mes menus. Ça, je vous en ai déjà parlé en long, en large et en carré. Je crois que maintenant, vous le savez, mais c'est toujours bon de faire des petites piqûres de rappel. Donc moi, tous les dimanches, je prends mon petit tableau de menus et puis je note les menus de la semaine. Je note ce qu'on va donc manger. Alors, pour rappel, mes filles ne mangent pas avec moi le midi, ni mon mari. Ils mangent au travail et à l'école. Et donc, je suis toute seule. Je n'ai donc qu'un repas à préparer pour le soir, à part pour le week-end, où là, je l'ai déjà également expliqué, c'est un petit peu à la one again, on mange un petit peu ce qu'on a envie le week-end, mais le temps de midi, parce que le soir, évidemment, c'est donc compris dans mes menus. Alors évidemment, pour établir les menus, on a pris l'habitude de faire ça en famille. J'interroge un peu tout le monde de savoir ce qu'ils ont envie de manger, je check évidemment mes réserves, mais tout ça, je vous avais déjà montré dans une précédente vidéo. Alors évidemment, pendant que j'établis donc mes menus, j'en profite dans mon petit cahier bleu qui m'accompagne partout, que je vous ai montré dans une précédente vidéo, de regarder les dépliants de la semaine dans les différents magasins dans lesquels je me rends, à savoir Aldi, Lidl, Intermarché et Leader Price. Je regarde vraiment un petit peu dans ces magasins-là, ce qui est hyper intéressant. Alors très souvent au Leader Price, vous trouvez des promotions en plus gratuites, des choses comme ça, et c'est vraiment des choses hyper intéressantes. Donc il faut vraiment regarder. Attention, je précise bien, les magasins qui sont sur votre route, moi c'est tout facile, c'est vraiment en ligne droite. Donc du coup, je regarde dans les magasins devant lesquels je passe. Évidemment, ce serait trop bête de passer devant un magasin et de ne pas s'intéresser aux promotions qu'il y a, alors que parfois c'est vraiment hyper intéressant. La troisième chose que je fais, c'est que je prépare donc mon planning de la semaine. Alors, je me pose, je prends soit mon agenda, soit mon bullet journal, voilà, soit un petit peu ce que vous avez, ou même votre calendrier, et je regarde un petit peu les rendez-vous que j'ai sur la semaine, que ce soit des rendez-vous téléphoniques, que ce soit des rendez-vous en visio, que ce soit des rendez-vous médicaux. Je check vraiment tous les rendez-vous que j'ai. Je regarde les jours où mes filles ont cantine, ou mes filles ont tartine, parce que voilà, ça change un petit peu. Je regarde évidemment ça, je regarde ce qu'on a de prévu les week-ends, ce qu'on a de prévu en semaine, etc. Donc, je check vraiment le maximum de choses pour que tout soit concis. Alors, évidemment, plus tout est précis dans votre agenda, dans votre planeur, dans votre bullet journal ou sur votre calendrier, et plus votre charge mentale sera allégée. Donc moi, une fois que c'est noté, je suis tranquille, je sais que je n'ai qu'à regarder, je n'ai plus besoin de me dire il ne faut pas oublier ça, il ne faut pas oublier ça, et puis après on a la tête gonflée comme ça ne sert à rien. Donc du coup, je préfère me préparer et me focaliser sur ma semaine, et je regarde vraiment ça, et c'est nickel. La quatrième chose, c'est que j'essaye de prévoir au maximum les vêtements. Alors pour les vêtements, il y a deux écoles, entre guillemets. Soit vous préparez les vêtements donc pour la semaine entière. Alors j'ai vu des très chouettes choses, des petits meubles comme ça à tiroir où vous pouvez déjà remplir donc pour la semaine, et les enfants n'ont plus qu'à se servir. Ça c'est vraiment très chouette. Alors moi je n'en ai pas, donc ce que je fais, c'est que je prépare les vêtements le soir pour le lendemain matin, comme ça on n'est pas dans la course. Maintenant c'est vrai qu'il m'arrive parfois de regarder la météo et puis de me dire ah bah zut, voilà. Donc c'est vrai qu'en regardant la météo c'est plus facile, parce qu'ici en Belgique, voilà, on peut pas dire qu'on vit dans le sud de la France et qu'il fait beau tout le temps, pas du tout. Le matin il peut faire soleil et l'après-midi de la pluie, c'est d'ailleurs ce qu'il fait aujourd'hui, et donc du coup c'est vrai que d'un jour à l'autre ça peut être compliqué. Donc c'est vrai que si je devais préparer les vêtements à la semaine, ce sera un petit peu rock'n'roll. Donc personnellement, je l'ai fait le soir pour justement être prête pour le lendemain matin, et que justement ce ne soit pas la course. Alors mes filles ont l'habitude, ça se trouve sur leur chaise de bureau, et voilà, elles savent où les vêtements se trouvent, et donc elles sont prêtes à s'habiller dès le matin. Alors évidemment, c'est vrai que si vous préparez les vêtements à la semaine, il faut quand même veiller à regarder la météo, parce que voilà, suivant où vous habitez, d'un jour à l'autre, ça peut changer. Mais attention, malgré que je prépare donc les vêtements le soir pour le lendemain,
matin, le dimanche, je regarde que tout soit complet au niveau de leurs armoires. Comme ça, je sais que la semaine, voilà, il n'y a pas de stress et de ça le soir à dire, ah bah tiens, il me manque une paire de chaussettes, ah tiens, il me manque le t-shirt qui va avec ce pantalon-là. Non, j'essaye quand même de déjà faire un petit schéma dans ma tête, de voir comment elles vont s'habiller pendant la semaine pour être sûre d'avoir tous les vêtements à disposition. La cinquième chose que je fais, c'est que le week-end, je prépare donc les vêtements de sport. Donc, il faut savoir que mes filles ont du sport à l'école. Ça, c'est le jeudi. Et elles ont la piscine le mercredi après-midi. Donc, c'est vrai que le dimanche, je prépare déjà le sac de piscine pour le mercredi. Et je prépare le sac de gym pour mes filles pour le jeudi. Comme ça, je sais que ça, c'est déjà prêt. C'est en bas. C'est à côté des machines à lessiver. J'ai une planche où je prépare les affaires de sport. Comme ça, je sais que c'est là et qu'il n'y a plus qu'à les prendre et c'est prêt. La sixième chose que je fais le dimanche, c'est que je fais un gros rangement de la maison. Alors le samedi ou le dimanche, ça dépend un petit peu, mais je fais vraiment un gros rangement. Je ramasse ce qui traîne, etc. J'essaye au maximum que la maison soit le plus clean possible pour justement arriver le lundi matin et être zen. C'est vraiment le but. La septième chose qu'on fait le week-end, c'est de changer les lits. Alors moi, malheureusement, je ne peux plus le faire à cause de mon bras. C'est donc mon mari qui s'y colle, mais il le fait donc ou le samedi ou le dimanche, ça dépend un petit peu. Et évidemment, dès que les lits sont changés, je mets tourner les draps directement. Comme ça, tout est prêt et il n'y a plus de linge sale qui traîne. Donc, comme je vous ai parlé du linge sale en début de vidéo, c'est exactement la même chose. Donc voilà, j'essaye vraiment que les lits soient changés et que les draps aient tourné, etc. Comme ça, nous sommes tranquilles également. On a vraiment pris ce rituel-là de changer les draps le week-end pour avoir voilà, plus de temps et qu'au moins ce soit dans le planning, on sait ce qu'on doit faire, quand on doit le faire et maintenant c'est devenu un automatisme. Alors évidemment, une chose très importante, c'est de profiter du week-end pour vous aérer l'esprit, pour vous changer les idées. Alors quand je dis vous changer les idées, ce n'est pas seulement aller faire les courses au supermarché ou des choses comme ça, pas du tout. Essayez de passer du temps dehors, de vous aérer, ne serait-ce que d'aller faire un petit tour du quartier avec les enfants. Dès qu'il fait beau, n'hésitez pas à sortir, vous aérer. Alors nous avons la chance d'avoir un jardin. Donc c'est vrai que si même on ne part pas de la maison, on peut quand même prendre l'air, aller dehors, voilà, faire un peu de jardinage. On peut maintenant aller promener Clochette. Donc voilà, c'est vrai qu'on essaye quand même de s'aérer au maximum. Alors évidemment, regardez autour de chez vous parce que ça va être le moment des brocantes, ça va être le moment des petites braderies, etc. Donc des petites fêtes dans les villages, dans les petites villes, je vais dire ça comme ça, où les commerçants vont vous offrir des tas de promotions super intéressantes. Mais voilà, c'est vraiment le moment de regarder un petit peu parce que maintenant, il y a plein de petites choses qui se mettent en place quand c'est le printemps, qu'on arrive en été. Il y a vraiment plein d'événements un petit peu partout. Et puis, il y a des événements gratuits. Voilà, ici, on va bientôt avoir la brocante dans le village. Et là, c'est vrai que c'est un très bon moment pour pouvoir s'aérer. On prend les filles, on prend Clochette maintenant. Et puis donc, on va aller s'aérer tout simplement sur la brocante. Et puis, évidemment, pour les enfants, il y a toujours un château gonflable, une machine à granita. Voilà, il y a toujours des petites choses comme ça. Donc, c'est vraiment hyper chouette de s'aérer. Donc, n'oubliez pas les week-ends de vous aérer. Alors attention, ce n'est pas seulement réservé au printemps et à l'été. Même quand il fait bien froid en hiver, n'hésitez pas à bien vous emmitoufler et à sortir, respirer. C'est vraiment très important pour pouvoir commencer une semaine du bon pied. S'aérer, c'est vraiment la clé, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire et je vous conseillerais même de le faire en famille parce que voilà, s'aérer en famille, c'est vraiment important pour pouvoir être bien dans sa tête, être bien dans ses baskets. Donc voilà ici pour mes petits conseils pour bien démarrer la semaine. Alors évidemment, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous avez d'autres petits rituels le week-end que vous faites. Alors c'est vrai que nous, manger à l'extérieur, c'est vraiment très rare. Mais quand on peut le faire, on n'hésite pas à le faire également. Maintenant, je ne l'ai pas mis dans les points importants parce que voilà, il y a un budget qui en découle, etc. Mais c'est vrai que quand on peut vraiment s'oxygéner de quelque manière que ce soit, même de voir des amis, c'est vraiment très important de le faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires s'il y a d'autres choses que vous faites et j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné des petits conseils, des petites idées, que ça vous aura motivé à faire un peu plus de choses le week-end car plus vous allez faire de choses le week-end et plus vous allez être libre la semaine. C'est vraiment hyper important. Alors, je sais que quand on travaille, voilà, et qu'on rentre de sa journée de boulot en semaine, c'est pas vraiment agréable de commencer à rentrer et de devoir faire tourner du linge, de devoir commencer à
ranger la maison. Donc, essayez de faire un maximum de choses quand vous ne travaillez pas pour que quand vous travaillez, vous rentrez chez vous l'esprit tranquille. Alors, je sais qu'il y a des personnes qui travaillent le week-end. Donc là, c'est vraiment important aussi, quand vous ne travaillez pas, d'alléger votre charge mentale au maximum. Donc voilà les amis, j'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Alors, vous connaissez la chanson, n'hésitez pas à liker, vous abonner, activer la cloche, me laisser un petit commentaire. Moi, je vous fais donc plein de bisous. Et puis, je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye!